5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, pour la grâce d'un dernier sourire plein d'amour. Hook. Avez-vous déjà pensé au dernier instant? Ce moment suspendu entre la terre et le ciel. Que restera-t-il de nos vies agitées? Que souhaitons-nous laisser comme ultime souvenir? Pas un visage marqué par la peur, mais un sourire, un dernier sourire. Un sourire rempli d'une paix profonde. Un sourire qui raconte une vie aimée par Dieu. C'est la grâce que nous demandons aujourd'hui. Devant Jésus, présent dans le Saint-Sacrement. Demandons-lui ce cadeau ultime. La grâce d'un dernier sourire plein d'amour. Interaction. Pour qui priez-vous en ce moment précis? Peut être pour un proche en fin de vie, ou pour vous-même, pour ce futur passage. Partagez votre intention dans les commentaires. Unissons nos cœurs en une seule prière. Offrons-la à Jésus, notre espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un vieil homme à l'hôpital. Sa famille était en larmes autour de son lit. Mais lui, il semblait étrangement serein. Son regard était fixé sur un crucifix. Il ne parlait plus, mais une paix immense se dégageait de lui. C'est là que j'ai compris la force des paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ces mots sont un baume pour l'âme angoissée. Jésus nous parle directement. Il nous dit, « N'ayez pas peur. » Face à la grande inconnue qu'est la mort, il ne nous laisse pas seuls. Il nous offre une promesse incroyable. Non pas un lieu vague, mais une place préparée par lui. Une place dans la maison du Père. Cette promesse transforme notre départ. Ce n'est plus une fin, mais un retour à la maison. L'Eucharistie est déjà un avant-goût de ce banquet céleste. En recevant Jésus, nous accueillons celui qui nous prépare cette demeure éternelle. Le dernier sourire que nous demandons est celui de l'enfant qui sait qu'il va retrouver son Père. C'est un sourire de confiance et d'anticipation joyeuse. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien.
Amen. Une amie a perdu son mari très jeune. Le deuil était une tempête qui menaçait de tout détruire. Un jour, en larmes, elle a ouvert sa Bible. Elle est tombée sur un passage qui a changé sa perspective. Elle a compris que même la mort n'était pas assez forte pour briser leur lien d'amour en Dieu. C'est la certitude que nous donne saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Quelle déclaration puissante! Saint Paul énumère toutes les forces imaginables, les puissances visibles et invisibles, le temps qui passe et même la mort. Et il conclut qu'aucune n'est capable de nous arracher à l'amour de Dieu. La mort nous fait peur car elle signifie la séparation. Mais ici, la foi nous crie que cette séparation est une illusion. L'amour de Dieu en Christ est un lien indestructible. L'Eucharistie est le sceau de cette alliance éternelle. En communiant, nous nous unissons à cet amour plus fort que la mort. Le dernier sourire que nous implorons est alors un sourire de victoire. C'est le sourire de celui qui sait qu'il reste à jamais uni à ceux qu'il aime dans le cœur de Dieu. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Dans une petite chapelle, j'ai vu une femme très âgée. Elle tenait son chapelet avec une grande tendresse. Son visage était ridé, marqué par la vie. Mais ses yeux brillaient d'une lumière juvénile. Elle regardait le Saint-Sacrement. Et j'ai pensé au vieillard Siméon au temple. Il a attendu toute sa vie de voir le Sauveur. Quand Marie et Joseph lui présentent l'enfant Jésus, il peut enfin partir en paix. Ces paroles résonnent dans l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 29 à 32. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » La prière de Siméon est la prière d'une vie accomplie. Son attente a trouvé son but. Il a vu le salut. Il peut donc partir, non avec tristesse, mais avec le sentiment du devoir accompli. Chaque fois que nous venons devant le Saint-Sacrement, nous sommes comme Siméon. Nos yeux voient le salut présent sous l'apparence du pain. Jésus est là, entre nos mains, dans notre cœur. En lui, notre vie trouve son sens ultime. Le dernier sourire que nous demandons est le sourire de Siméon. Un sourire de contentement et de gratitude. Le sourire d'une âme qui a enfin trouvé ce qu'elle a cherché toute sa vie, le visage de son Sauveur. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous.
Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Parfois, la souffrance et le chagrin de ce monde nous submergent. On se demande à quoi rime tout cela. Mais la foi nous ouvre une fenêtre sur l'éternité. Elle nous donne une vision d'une beauté à couper le souffle. C'est la vision que l'apôtre Jean partage avec nous dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, versets 3 et 4. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ceci est notre destination finale. C'est la promesse ultime de Dieu. Imaginez un monde sans larmes, un monde où la mort a perdu son pouvoir, où le deuil et la douleur ne sont que de lointains souvenirs. Dieu n'envoie pas un ange pour nous consoler. C'est lui-même qui essuiera nos larmes. Quelle tendresse infinie dans ce geste. Le tabernacle où nous adorons Jésus aujourd'hui est une préfiguration de cette réalité. Dieu habite déjà avec nous. Le dernier sourire que nous demandons est le reflet de cette espérance. C'est le sourire de celui qui entrevoit déjà le rivage de la patrie céleste. Un sourire qui dit « Tout est bien, car j'arrive à la maison. » Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie.
Bénie soit sa sainte et immaculée conception. Bénie soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.